Bonjour à toi aujourd'hui. J'espère qu'à travers l'explication de cette parole que je vais essayer de voir avec toi, que ça va te donner de l'espérance. Parce qu'un premier coup d'œil sur l'Évangile nous dit ouh, malheureux, malheureux, ouh! Puis pourtant, on est fait pour le bonheur. Fait que le bon Dieu ne doit pas être mélangé. Mais c'est peut-être nous qui ne comprenons pas tout à fait bien. On a un chant dans la famille qui dit ta parole est vérité, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie, ta parole est tout pour moi. Alors perdons pas ça de vue. On est dans la dernière semaine au chapitre 23 de Saint Matthieu. La dernière semaine où on regarde Saint Matthieu, la semaine prochaine, on va aller avec Marc. Et aujourd'hui, le Seigneur vient parler aux scribes et aux pharisiens. Mais ne nous cachons pas trop. Ne nous cachons pas trop parce que la parole est aussi, en tout cas, était pour moi. Je ne sais pas si elle sera pour toi, mais elle était pour moi. Et Jésus nous donne des recommandations. Peut-être c'est des recommandations qui peuvent nous déranger, qui peuvent déranger des fois des fausses paix qu'on se fait. Tu vas voir. Jésus commence par dire « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens ». Est-ce que ça veut dire qu'il est maudit? Mais pas du tout. Ça veut juste dire « Pauvres petits vous autres, mes pauvres petits-enfants que j'aime tellement, vous comprenez pas ce que j'essaye de vous expliquer. » Et pourtant, Jésus essaie de bien dire les choses clairement. Mais vous savez, des fois, on a nos idées dans la tête. Hein? Je pense que les parents vont comprendre ce phénomène-là. Jésus dit, vous exigez des autres quelque chose que vous ne faites pas vous-même. Qui n'a pas déjà fait ça? Vous aimez être vu et remarqué sur les places publiques. Qui n'aime pas être remarqué? Des fois, vous êtes tatillon sur les détails, puis vous oubliez l'essentiel. Puis il va aller un peu plus loin. Et là, il va parler de la dîme. Puis dans ce temps-là, les Juifs devaient donner la dîme, c'est-à-dire 1/10 de ce qu'ils récoltaient ou ce qu'ils avaient. Mais vous imaginez une mère de famille, une épouse, qui va chercher du cumin, de la menthe dans son jardin, du fenouil, puis là, elle calcule les brins pour en donner 10% au temple. Ça n'a pas de bon sens. Jésus veut nous dégager, il n'est pas contre la dîme, au contraire. On peut même aller plus loin que 10%. Mais il ne veut pas qu'on s'attache, qu'on devienne tatillon sur les détails. Il va nous le dire à un moment donné dans cet évangile-là, vous frottez l'extérieur de la coupe, puis vous oubliez l'intérieur. J'ai dit, c'est bien nous autres, ça, Jésus. Hein? Des fois, là, on est tellement pressé qu'on peinture un mur puis on n'a pas le temps de laver. Ou bien qu'on peinture une auto pour la revendre au plus vite puis il y a plein de rouille en dessous, mais avec une bonne peinture, ça paraît pas trop. C'est presque comme se mettre du parfum puis oublier de prendre sa douche. On frotte l'extérieur, mais l'intérieur. Et c'est dans l'intérieur qu'on est heureux ou malheureux. C'est pas sur l'extérieur. L'extérieur, ça passe vite. Mais l'intérieur, le fond de nous-mêmes. Et pourtant, Jésus nous invite à être simple, à être humble, à être joyeux, effacé même. C'est pas important ce que j'ai l'air, c'est ce que je suis. C'est pas important l'extérieur de ma coupe. Ça ne veut pas dire qu'elle est à négliger, mais je dois d'abord m'occuper de l'intérieur. Hein, c'est un peu comme si on se contentait au début de l'été dans nos terrains, c'est parce que je regarde le terrain à l'extérieur, on a des pissenlits, puis on fait juste couper les pissenlits. Qu'est-ce qui va arriver? Une semaine après, ils sont tous là. Il faut enlever les racines. Quand Jésus nous invite à aller à l'intérieur de notre coupe, il nous invite à aller plus loin, à aller chercher les racines de notre pauvreté, de notre péché, voire. Mettons que je suis une personne qui chiale beaucoup, qui se plaint tout le temps.
Mais pourquoi je me plains tout le temps? Ben, je me plains parce que les choses ne sont pas comme je voudrais. Ah. Puis je me plains parce que les autres ont beaucoup plus que moi. Ah. Est-ce que tu te plaindrais pas un peu par jalousie? J'avais jamais pensé à ça. Ben, présente l'intérieur de ta coupe au Seigneur. Présente-lui ta jalousie. Puis tu vas voir. Il va s'occuper de couper le pissenlit puis d'enlever la racine. Mais il faut faire notre effort, puis il faut accepter de voir la vérité. Alors, je nous confie à la Vierge Marie. Quand Jésus nous invite à être simple, humble, effacé, la personne la plus belle que je connais qui est comme ça, c'est la Vierge Marie. Et veux-tu, en terminant, on va dire un Ave ensemble, pour demander que ces grâces viennent sur nous et qu'on soit toujours moins préoccupé de l'extérieur que de l'intérieur. Je me souviens, moi, je disais à maman, dans les dernières années de sa vie, elle avait 90 ans et plus, j'étais tellement belle, maman. Elle disait, arrête avec toutes les rides que j'ai, je suis pas belle. Je disais, maman, la beauté te sort du visage, sort de tes yeux, sort de ton sourire. Ces petits bijoux, c'était coquet. Alors qu'on soit, nous aussi, comme ça, avec un intérieur rempli d'amour. Et les rides, c'est pas important. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au revoir, à demain. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin